Donc, toutes les pratiques de Bouddha, toutes les méditations, tous les enseignements, ils sont vraiment basés dans la pratique de la vacuité. Et donc, on essaye de transformer notre réalité. Les personnes dans notre vie qu'on trouve difficiles, on essaye de les voir différemment. Par exemple, quelqu'un qui est très désagréable, qui agit de façon très désagréable envers nous, au début, on voit que quelqu'un de mauvais. Et on développe un colère ou un ressentiment envers eux. Bouddha nous conseille, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un au bon cœur qui a un potentiel oui, énorme de bonheur, de bonté, mais comme un ciel qui est caché derrière des nuages très épais. Okay. C'est quelqu'un qui souffre. Et donc, si on comprend, on réfléchit, on fait la contemplation, on réussit à changer notre réalité. Maintenant on le voit, en faisant ces actions désagréables, et ce qui nous arrive, c'est pas cette cœur de ressentiment, d'agression, mais c'est un cœur qui ouvre, mais c'est quelqu'un qui souffre. Il veut pas avoir ces sentiments comme ça, il comprend pas comment se guérir de cette douleur à l'intérieur. Et même toutes les choses qu'ils font vont renforcer ces problèmes parce qu'ils agissent d'une façon qui va être reflétée. Ouais. Et ok. Déjà là, on voit la vacuité en pratique. Au début, il y avait quelqu'un de mauvais. Maintenant, j'ai changé mon esprit un petit peu. Il y a quelqu'un de bien qui souffre. J'ai changé mon réalité. C'est une preuve de la vacuité. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. La réalité est malléable. Malléable? Ok. Et on peut aller plus loin. On peut dire que on peut aller plus loin. On peut dire que cette personne me donne l'opportunité, la possibilité de pratiquer la patience. Et j'en ai besoin de pratiquer la patience. Ça me donne la possibilité de pratiquer l'amour sans condition, inconditionnel. Ok. Ce que j'en ai besoin, parce que je veux devenir Bouddha, je veux manifester mes potentiels. Et donc là, quelqu'un de mal, quelqu'un qui souffre, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui m'aide, qui est comme un guide spirituel pour moi. Et donc là, au premier pas, quelqu'un de mauvais, une agression, des perturbations mentales. Quelqu'un qui souffre, la compassion. Quelqu'un qui m'aide, pour moi un guide spirituel, il y a une gratitude. Même, on peut aller jusqu'à, c'est Bouddha, c'est une émanation de Bouddha. Puisqu'il sait exactement comment m'énerver, ça doit être émanation de Bouddha. Avec une clairvoyance qui comprend exactement comment comme ça. Et donc, on voit, c'est comme je ne sais pas si on dit ça en français, mais un smorgasbord. Vous connaissez? C'est comme les Norvégiens. C'est bon, ok, un buffet. Smorgasbord, sounds better. Anyway, un buffet. Bon, on a les choix, on a les options, c'est une spectrum. La réalité, c'est pas blanc et noir, c'est pas fixe comme ça. On peut choisir notre réalité. On a déjà, même après 1, 2, 3 semaines de cours, du programme général, on a la preuve de la vacuité. Des fois, on se dit que la vacuité, c'est quelque chose de très complexe et difficile et cérébral et philosophique. Mais en réalité, c'est notre propre expérience de tous les jours. Dès qu'on commence à pratiquer
le dharma, d'essayer de transformer notre vie, on a la preuve de la vacuité dans notre expérience. Mais cette liberté de choisir notre réalité est en directe relation avec notre habilité de laisser tomber cette idée du réel. Parce que ça nous arrive, on a cette expérience, quelqu'un de mauvais, on le voit comme quelqu'un de mauvais, on comprend qu'on peut-être pourrait l'identifier différemment, on essaye de le faire, mais on se dit oui, j'essaye de le voir ainsi, j'essaye de le voir comme quelqu'un de bon qui souffre, ou comme un guide spirituel, ou même comme une émanation de Bouddha. J'essaye de le voir comme ça, mais en réalité, c'est quelqu'un de mauvais. C'est quand on fait une peinture en dessous, au-dessus, on top of, anyway. Et la réalité reste en dessous. Et là, on est piégé par notre idée du réel. Finalement, si on veut vraiment nous libérer de souffrance, on a besoin d'abandonner cette idée du réel. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de réel. Et ça, c'est la vacuité. C'est qu'il n'y a pas une réalité en dessous, il n'y a pas de réalité. C'est tout à fait des expériences subjectives.